très heureux de vous retrouver aujourd'hui, encore une fois normalement, parce que là, sachez que je tourne cette vidéo, on est actuellement dimanche, il est 15h08. Donc apparemment, il y aurait des TV spots, des trailers, possiblement en rapport avec Marvel, donc peut-être que les vidéos sont déjà sorties par rapport à des réactions. Je ne sais pas, en tout cas, si c'est déjà sorti, je vous en mets au moins une juste ici. Sinon, si ce n'est vraiment pas le cas, j'aurais vraiment l'air d'un con. Et j'ai reçu quelques messages me disant les vidéos elles sont cool et tout, mais c'est vrai que des fois tu t'y perds, etc., etc. Sachez que je fais les vidéos comme je suis dans la vraie vie, c'est-à-dire que je parle. Je n'ai qu'une seule phrase et je me lance en fait. Parce que je préfère, c'est plus authentique, etc. Mais je me suis dit que pour contenter la plupart des gens, j'allais aussi un petit peu mieux structurer mon propos. Et là donc j'ai exactement les idées dont je vais parler dans cette vidéo, que je vais vous évoquer par rapport à la théorie sur comment pourrait se dérouler l'épisode 6. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cet épisode 6? Est-ce que ce sera l'épisode d'Halloween? On va en parler de suite. Installe-toi confortablement aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y aura énormément de vidéos, mais il y en aura tous les jours. Du coup, c'est parti, théorie sur l'épisode 6 de WandaVision, générique. J'en ai pas. Mais juste imaginez-le dans votre tête. Vous avez vu, hein, ce générique, il est pas mal, hein. C'est moi qui l'ai fait. Donc cet épisode 6 d'Halloween est véritablement, là, encore une fois, cette transition entre Vision qui cherche à comprendre ce qu'il se passe et l'agissement de ce personnage. Parce qu'on avait dit que l'épisode 5 était également un épisode de transition, mais c'était un épisode de transition dans la phase de transition, puisqu'on comprend à peu près que cette série est partagée en 3 actes, donc du 1 au 3, du 4 au 6 et du 7 au 9. Là, on était à la moitié du deuxième acte qui est censé relier le premier acte et le troisième, cela paraît logique, mais on était vraiment au milieu de la série. Là, on rentre dans la deuxième partie, ou si je peux dire ainsi, la dernière partie de la deuxième partie, annonçant la troisième partie. C'est compliqué, mais t'as possiblement compris, sachant que je t'avais déjà dit que la série était partagée en 3 parties. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous donner toutes mes théories, tout ce que j'imagine, et aussi analyser par rapport, non pas aux fuites, puisqu'il faut que je vous dise un truc, parce que là, je peux enfin vous le dire, parce que c'est bon, là, on est lundi ou mardi, l'épisode est sorti vendredi. Quand je vous ai fait les messages sur les spoils, et quand je vous ai parlé en vidéo sur les spoils, en fait, c'était parce que moi-même, on m'avait spoilé Quicksilver, en fait, et que c'était Evan Peters. Donc, ça m'a saoulé. Et ceux qui regardent cette vidéo de savoir ce qu'il va se passer dans l'épisode 6 ont logiquement déjà vu le 5. Donc on peut spoiler, c'est bon. Donc ce dont j'ai été spoilé, alors je n'ai eu aucun visuel, je ne savais pas à quoi il allait ressembler, mais en tout cas ce dont j'ai été spoilé, c'était la présence d'Evan Peters dans la série. Je sais qu'il y a eu plusieurs fuites sur ce fameux épisode 6, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera. Donc on va vraiment se focaliser à la fois sur les épisodes, mais également sur les trailers qui sont officiels. Et justement, ce que j'imagine, c'est que l'épisode 6, comme annoncé beaucoup de fois, ce serait l'épisode d'Halloween. Parce qu'à un moment donné, ça doit arriver, et on a l'impression, en tout cas dans les trailers, que lorsque c'est Halloween, Wanda ou Vision, quand ils sont déguisés, ils ont l'air plutôt cool. Je sais pas, il y a un truc qui fait que c'est toujours un peu bien. Sachant que bientôt, ça va partir un peu en cacahuète. Mais pour l'instant, c'est entre guillemets encore cool, c'est un peu chill, même si Vision se pose des questions, mais on va évidemment y venir un petit peu plus tard. Donc on a déjà cette hypothèse que l'épisode 6 sera l'épisode d'Halloween. Je ne pense pas trop m'avancer en disant ça. Donc on va structurer un petit peu le propos. On commence avec les enfants qui, à mon sens, seront encore jeunes entre guillemets. Enfin, ils ne seront pas adultes parce que Wanda et Vision qui se sont déguisés pour l'occasion. Cela m'étonnerait beaucoup que Wanda et Vision se déguisent, sachant que leurs enfants ont genre 20 ans, tu vois. Donc à mon avis, les enfants ont encore entre 10 et 12 ans. Donc je parle évidemment de Billy et de Tommy. À mon sens, et c'est vrai qu'on me l'a notifié, mais selon moi, ils sont chelous. Ils sont vraiment chelous. Il y a un truc dans leur œil qui me dit, eux, je vais pas manger avec eux, ils vont me planter une fourchette dans la gorge. Ça va peut-être aller un petit peu mieux au fur et à mesure des épisodes, j'en conviens tout à fait. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils ne m'inspirent pas confiance. Et quand je sais ce qu'il peut en découler par rapport à ces personnages-là, et notamment à Mephisto, voilà. Je vais pas forcément rentrer dans les détails de Mephisto parce qu'à mon avis, on ne le verra possiblement pas maintenant. Même si on a une petite théorie qui arrive dans cette vidéo, ne t'inquiète pas, c'est pas une autre vidéo que je te tease, là c'est un sujet que je vais aborder dans cette vidéo. Donc les enfants auront, selon moi, le même âge qu'ils avaient dans l'épisode 5, ou plutôt à la fin de l'épisode 5, puisque dans cet épisode 5, ils avaient 3 âges différents. Bébé, 5 ans et 10 ans. Donc là je pense que c'est à l'époque des 10 ans. Je ne les vois pas grandir. En tout cas pas pendant ou en plein milieu de l'épisode, mais peut-être plus à la fin. Donc les enfants, jeunes. On part là-dessus. Ensuite je voulais revenir sur les idées de costumes, donc ça on l'avait déjà analysé, il me semble, par rapport au costume de Scarlet Witch qui est le même que dans les comics, par rapport à Vision qui est le même que dans les comics également, mais sachant qu'aujourd'hui on sait qu'il y a Pietro alias Evan Peters, est-ce que lui ne va pas aussi se déguiser et adopter un costume assez ancien dans les comics de Quicksilver? Ça serait intéressant, je ne sais pas si ce sera le cas, mais je me dis que ça peut être cool, même si, encore une fois, ce Quicksilver n'est pas, selon moi, le Quicksilver que Wanda a déjà connu, mais également le même Quicksilver qu'il y a dans les X-Men. Je vais préciser encore mon propos sur les gens qui n'auraient pas forcément vu la vidéo que j'ai faite par rapport à l'explication
anticipation de la fin de l'épisode 5 et donc de l'apparition de Pietro alias Evan Peters dans la série, selon moi, il n'y aura pas, en tout cas pour l'instant, le multivers. Il y a beaucoup de théories qui planent autour de ça et on va en parler aujourd'hui. Comme ça, on va faire vraiment un condensé et on pourra parler d'autres choses dans la semaine, notamment de Loki. Avec une théorie que je vous avais teasée il y a longtemps, mais je vais la sortir parce que le tournage est fait depuis longtemps et je n'ai plus qu'à la monter. Mais donc faisons un petit aparté sur Quicksilver. Donc est-ce qu'il aura le même costume que dans les comics à l'époque, comme Wanda est habillée comme Scarlet Witch dans les comics ou comme Vision, ou comme Agnès qui est habillée bizarrement comme une sorcière? Je dis ça, je ne dis rien. Mais donc on peut se poser plusieurs questions par rapport à Quicksilver dans cet épisode-là. Premièrement, est-ce qu'il saura courir aussi vite que Quicksilver dans Age of Ultron, si c'est le même par rapport à Wanda, ou est-ce qu'il va courir aussi vite, ou est-ce qu'il va courir aussi vite qu'Evan Peters dans les X-Men? C'est une question qu'on peut se poser et c'est même pas impossible qu'il n'ait pas de pouvoir. Ça m'étonnerait beaucoup, mais ce n'est pas impossible non plus. Je me dis qu'il peut avoir exactement les mêmes pouvoirs, admettons que Pietro dans Age of Ultron, comme ça reste un petit peu dans la même optique de pouvoir. Mais je ne sais pas pour vous, mais ce Quicksilver, moi je ne le sens pas. Je ne le sens pas parce que déjà, encore une fois, ce n'est que ce que je ressens par rapport à ce personnage. Je ne vois ni du Aaron Taylor Johnson, donc du Quicksilver d'Age of Ultron du MCU, et ni du Evan Peters, donc dans les X-Men. J'ai vraiment l'impression que c'est un personnage à part entière. Et selon moi, ce Quicksilver est un peu malfaisant. Je ne sais pas pourquoi, vraiment. J'ai pas de raison, j'ai pas d'explication, mais je me dis que ce perso, Wanda va comprendre. Peut-être pas dans l'épisode 6 ou peut-être dans les épisodes suivants, je ne sais pas, mais à un moment donné, Wanda va prendre conscience que c'est pas normal. Et j'en parlais également avec Momo, Mikey, Mathéo et Sacha sur notre petit chat, et c'est vrai que Mohamed m'a fait notifier que c'est peut-être une création de Wanda, dans le sens où elle a souvent parlé de ce personnage, et il arrive comme ça. Puisque même Wanda, quand elle parle à ses enfants de ce personnage-là, elle ne dit pas qu'il est mort, mais qu'il a disparu. Donc Mohamed me disait que ça rentrait dans une sorte de cohérence avec le fait que peut-être que Wanda n'est pas au courant que Pietro est mort, et dans sa tête, il a juste disparu. Seulement, ce n'est pas logique par rapport à l'épisode 3, puisque tu as Monica Rambeau, qui rappelle à Wanda que son frère a été tué par Ultron. Donc, elle ne l'a pas oublié. Que fait ce Quicksilver là, si ce n'est pas Wanda qui l'a amené là? Je pense, et je ne pense pas être le seul à le penser d'ailleurs, puisque j'ai vu les commentaires sous les vidéos et je sais qu'il y a plein de gens qui estiment que Quicksilver n'est qu'une représentation cachée de Mephisto. Je me dis que c'est pas impossible, parce que quand les rumeurs sur Evan Peters dans WandaVision sont arrivées, on disait qu'il pouvait jouer Quicksilver ou encore Mephisto. Et bien justement, par rapport à tout ce que l'on sait par rapport à cette étrangeté qu'est la série WandaVision, pourquoi ne pas avoir Quicksilver et Mephisto joués par Evan Peters? Ce ne serait pas impossible et ce serait hyper stylé. Après, il y a plein d'autres théories qu'on m'a énoncées aussi dans les commentaires, comme quoi Quicksilver n'a pas été envoyé par Mephisto ou qui que ce soit d'autre, mais bien par Doctor Strange. Cette idée est plutôt stylée, je trouve. Je ne sais pas pour vous, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, mais cette idée est plutôt cool dans le sens où Doctor Strange sait ce qu'il se passe. Il sait tout de toute façon. Et il a fait en sorte de ramener un Pietro d'une autre réalité possiblement pour essayer de raisonner Wanda. Je trouve que c'est très stylé, mais je n'y crois pas une seconde. Mais je trouve quand même que c'est stylé. Donc si vous le pensez, évidemment je respecte votre avis, mais c'est vrai que moi je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense que c'est plus une idée de Mephisto, parce qu'encore une fois, je pense qu'Agnès est liée à Mephisto. Je pense que pour la conservé entre guillemets dans cette folie, Mephisto va ramener un Quicksilver qui n'est pas le Quicksilver qu'elle connaît aussi bien physiquement que mentalement pour la faire vriller et péter un câble. On en avait déjà parlé dans diverses vidéos, je ne vais pas forcément d'autant plus rentrer dans les détails, mais je pense qu'à un moment donné, il va y avoir ça par rapport à Quicksilver. Peut-être pas dans l'épisode 6, mais c'est pas impossible. Je mets quand même une petite pastille sur Quicksilver qui serait possiblement Mephisto, après à voir quel dialogue il pourrait y avoir entre Pietro et Agnès. Et d'ailleurs, par rapport à Agnès, tout à l'heure, je vous ai dit, elle est habillée un petit peu comme une sorcière. Agnès, qui est donc Agatha Harkness, qui dans les comics est une sorcière. Ce n'est absolument pas anodin, puisque tous les personnages sont habillés, entre guillemets, comme leur perso dans les comics. Et sachant qu'Agnès est donc une sorcière dans les comics, c'est logique qu'elle soit habillée comme une sorcière. Et ce qui fait d'autant plus tilt dans ma tête par rapport à l'implication d'Agnès dans tout cet univers, hormis tout ce qui a été déjà énoncé, qui me prouve personnellement à 100% qu'elle est pas safe, c'est que lorsque Vision la touche et qu'elle se réveille, elle dit « Est-ce que je suis morte ?» Vision lui dit « Non ». Pourquoi? Et elle lui dit, parce que toi tu l'es. Déjà, premièrement, comment est-ce qu'elle le sait? Et deuxièmement, il n'y a pas de petit 2. Juste comment elle le sait? Je pense encore une fois que Quicksilver et possiblement Agnès sont des créations, plutôt des représentations de l'entité qui est au-dessus de Wanda. Et qu'à eux deux, ils vont continuer à la faire fonctionner dans ce sens-là. C'est-à-dire de faire un petit peu n'importe quoi et à perdre le contrôle. Et peut-être que l'apparition de Quicksilver est due au fait que Wanda ne contrôle plus vraiment les choses et qu'Agnès, elle, essaye de recadrer les choses à sa façon, mais qu'une autre aide, donc Quicksilver, ne serait pas de refus. Et ça, je ne dis rien, peut-être que ce n'est absolument pas ça. Je suis là pour vous donner quelques petites idées. Donc c'est ce que j'imagine par rapport à Quicksilver et à Agnès dans l'épisode 6. Mais je pense que Wanda dans cet épisode va vraiment
péter un câble. Pourquoi? Parce que dans l'épisode précédent, déjà elle montre ses pouvoirs devant Agnès. Et elle le dit clairement, je n'ai plus envie de me cacher. Donc ça ne m'étonnerait même pas qu'elle montre ses pouvoirs en face de tout le monde. Genre dans la rue ou pendant une fête, je n'en sais rien. Mais j'imagine vraiment Wanda utiliser ses pouvoirs, je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine bien une scène comme ça. Donc on a parlé de Billy et de Tommy, d'Agnès, de Quicksilver, de Wanda. Parlons maintenant de Vision. Vision qui dans cet épisode, je pense qu'il va prendre conscience de beaucoup de choses. Sachant que là, il se pose déjà énormément de questions. Je pense que c'est dans cet épisode-là qu'il va prendre conscience de ce qui l'entoure et qu'il va vouloir sortir de la bulle de Wanda. Puisque je pense que Vision, au moment où il touche Agnès et qu'elle lui dit qu'il est mort, c'est à ce moment-là qu'il va s'envoler et regarder ce qu'il y a autour de lui. Et il va voir qu'il y a quelque chose de pas normal, genre, je ne sais pas, un drone ou un truc comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'il va vouloir et peut-être pouvoir sortir de cet univers. Et de toute façon, on a vu les différents TV spots qui sont sortis de WandaVision. On voit qu'à un moment donné, il veut sortir. Et on voit qu'à un moment donné, il sort. Donc là, ça va montrer Vision sous une forme beaucoup plus humaine dans le sens où il va prendre d'autant plus conscience de tout ce que fait Wanda. Il va comprendre que ce n'est pas normal, que ce n'est pas réaliste. Sauf qu'on peut se dire, bah là, il va y avoir l'affrontement entre Wanda et Vision. Mais je ne suis pas sûr. Parce que Vision et Wanda, oui, ils vont s'affronter selon moi, je pense que c'est quasiment sûr. On en parlera exactement le 14 février. Ah bah c'est parfait, c'est la Saint-Valentin, on va parler de deux amoureux qui vont s'affronter. Bah c'est parfait, ça tombe pile au bon moment. Mais donc avec tout ce que Vision apprend, tu peux te dire comment est-ce que c'est possible que dans le trailer, on ait une scène où Wanda et Vision se parlent, où ils sont dans leur entre guillemets dernière forme, donc la forme la plus récente, et que Vision dit à Wanda, protégeons ce qui est à nous. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Sachant qu'il est supposément être contre Wanda. Est-ce que c'est dû à la magie du montage et que Vision ne parle absolument pas à Wanda? C'est tout à fait possible. Ou est-ce que Wanda a fait en sorte que Vision oublie encore tout ça pour qu'il reste de son côté? Ou encore une fois, est-ce qu'elle a réussi à le convaincre sans la magie? Ça m'étonnerait beaucoup. Je pense qu'elle a possiblement effacé sa mémoire ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas impossible. En tout cas, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui vont arriver par la suite. Donc sachez juste que je vous ai donné une petite info. Le 14 février, petite vidéo sympathique sur un combat entre Wanda et Vision. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 6. On avait beaucoup parlé, il y avait beaucoup de choses, donc j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. J'espère que j'ai mieux structuré par rapport à ce que je fais d'habitude. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Abonnez-vous. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.